Eh bien, j'ai l'impression de faire un petit retour vers le futur parce que il y a 8 mois, j'étais un peu dans la même position en annonçant que j'étais de retour et qu'en fait, c'est un retour qui a été avorté. Mais là, je peux vous annoncer que je suis de retour et j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous dire. Euh, donc, ça fait 8 mois que j'ai rien posté, pas de podcast, pas de post, rien. À part le podcast à voix haute que j'ai fait avec Manon et Seb, qui est diffusé tous les 15 du mois. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Mais à part ça, rien du tout. Sur mes réseaux, rien. Euh, donc je vais vous raconter pourquoi j'ai vraiment coupé, ce que j'ai compris, et puis surtout pourquoi aujourd'hui je reviens avec une nouvelle approche. Euh, je voulais vous demander, en tout cas ceux qui me regardaient ou qui m'écoutaient, est-ce que ça vous est déjà arrivé de plus savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. En tout cas, moi, c'est cette question-là que je me suis posée. Voilà, d'être dans l'action, à fond, tout le temps. Et puis, un jour, plus rien, plus d'envie, plus d'énergie, plus de clarté, plus de vision. En tout cas, voilà, moi, ça m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai fait une vraie pause, que j'ai vraiment arrêté. Euh, alors, pourquoi cette pause? Euh, Elle était nécessaire, en tout cas. J'avais besoin d'une vraie coupure, pas juste d'un ralentissement. C'est pour ça que j'ai pas créé de contenu, je voulais pas me donner d'obligations, pas de pression. Euh, c'est une décision qui a été prise, qui n'a pas été simple à prendre, mais je savais pas combien de temps, enfin aucune idée de combien de temps ça allait durer. En tout cas, voilà, j'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même, voilà, un peu loin du brouhaha des réseaux, un peu dans le silence pour voir ce qui comptait vraiment pour moi. Euh, C'est vrai que les raisons profondes là, du break, et en tout cas du retour avorté, on va dire, c'est que voilà, moi j'ai fermé ma boutique en faisant une liquidation en mai 2023. Je clôturais 18 ans d'histoire entrepreneuriale dans la photo. Voilà, donc c'est une vraie page qui se tournait. En parallèle, voilà, j'étais coach business pour les photographes. Je me suis formé à l'hypnose. Mais tout ça, j'étais pas vraiment aligné avec ce que je faisais. Voilà, donc j'étais dans une vraie période de questionnement de est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Donc j'ai eu une grosse fatigue mentale. J'ai une perte un peu de clarté de ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire. J'avais l'impression d'être un peu en pilote automatique. Donc j'ai eu besoin de recul, vraiment, pour savoir si j'avais encore envie de continuer sur cette voie. La réponse a été non, et c'est pour ça que j'ai coupé. Euh, donc c'est vrai que cette grande pause, ça m'a quand même permis de découvrir que ça pouvait être une cage dorée. L'entrepreneuriat, si on ne faisait pas attention, pouvait devenir un peu prisonnier de son entreprise. Euh, Parfois, on suit aussi des règles qu'on n'a pas choisies, juste parce qu'on pense qu'il faut le faire et que c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Et puis, je me suis rendu compte surtout que le vrai succès, quand on est entrepreneur, c'est pas forcément de scaler, de développer son entreprise à tout prix, mais d'être déjà commencer par être bien dans ce qu'on fait. Et ça va devenir ma priorité pour la suite. Du coup, j'ai arrêté de bosser pour bosser. Le fait de se dire je dois poster, je dois vendre, je dois être actif. Bon, en fait, pourquoi on fait ça au fond? Euh, Voilà, toute cette activité, toute cette énergie qui finalement, en fait, nous cache un peu les yeux sur ce qui compte vraiment pour nous, que ce soit ben, dans la vie perso ou même dans la vie pro. Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà, moi, ça m'a permis ce recul-là, de me rendre compte ce qui comptait vraiment pour moi. Et du coup, je me suis dit que, bah voilà, on voit un peu sur les réseaux l'histoire de faites 10 000 € par mois, faites tant de chiffres par mois. Enfin, voilà, je me suis dit, moi, la réussite, elle n'est pas forcément. C'est pas qu'un chiffre. Voilà, pour moi, la réussite, c'est pas qu'un chiffre. C'est vrai qu'il y a un discours un peu ambiant qui vend un modèle de succès, évidemment, qui correspond pas à tout le monde. Il y en a beaucoup qui essayent de le suivre et qui se plantent. Euh, Bien trop tard d'ailleurs. Mais en tout cas, je me suis dit,
j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs en fait, et c'est vrai que la plupart les business tournaient. euh, donc ça, super, mais ils étaient tous épuisés. Donc je me suis demandé si c'était vraiment ça la réussite en fait. Est-ce que c'est vraiment une réussite d'avoir un business qui tourne, qui fait du chiffre, mais qu'au fond, l'entrepreneur, il est soit tout seul, soit bah, en fait, il est épuisé, tout simplement. Euh, et c'est pour ça que ma nouvelle approche, c'est de me dire que c'est bien de créer un mouvement où les entrepreneurs ont un business qui tourne avec eux et pas contre eux. Enfin voilà, c'est aussi le fait de dire travailler, travailler, n'arrêtez pas, une espèce de peur du vide, de manquer, voilà, de plus travailler, de plus avoir de clients. Enfin, voilà. Et on m'a dit, ouais, si tu arrêtes de poster, comment tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont oublier. Bon, c'est pas très grave en fait. C'est que, ouais, c'est cette peur-là en fait du vide là. C'est un mensonge en fait parce que moi j'ai tout coupé et en fait, bah, le monde il s'est pas écroulé quoi. En tout cas, mon monde s'est pas écroulé. Euh, et il a fallu vraiment franchir le pas de se dire, eh bien, faut accepter de ralentir, de vraiment freiner la cadence, même de tout stopper pour mieux avancer. Ça, c'est un vrai défi que je me suis lancé il y a plus de 8 mois et bon, ça a été payant, quoi. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je me suis dit, je prends le micro, je vous explique un peu ma nouvelle approche et comment je reviens et j'ai un peu une nouvelle vision de ce que je veux apporter au monde des entrepreneurs. Euh, Bah, en fait, voilà, je vais relancer un programme. Évidemment, on est là pour aider les gens, mais on est là pour vivre un peu de ce qu'on veut faire, de notre métier, en fait. Euh, donc, j'ai créé un programme qui s'appelle Reconnect, tout simplement. Euh, je vais vous expliquer pourquoi ce nom-là, euh, et puis surtout d'où vient l'idée. C'est parce que voilà, pendant toute cette pause, j'ai pas mal échangé avec beaucoup d'entrepreneurs dans plein de domaines différents. Et puis surtout avec des tailles de business différentes, que ce soit du solopreneur à l'entrepreneur qui a 10, 20 salariés. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient tous les mêmes galères. Peu importe le niveau de business, il y avait une vraie perte d'envie, une fatigue qui était assez constante, et puis un sentiment d'être coincé dans son propre business. Donc c'est vrai que je me suis dit, ouais, la solution, c'est pas bosse plus, mais plutôt reconnecte-toi à ce qui compte vraiment. Ça, c'est un vrai constat que déjà moi j'ai fait personnellement. Et puis voilà, c'est un peu ma conclusion des discussions que j'ai eues avec tous les entrepreneurs. Donc reconnecte. Pourquoi ce mot-là assez simple? Euh, Bah parce que je me suis dit il y avait trois axes en fait qui étaient importants. C'était la reconnexion à soi, c'est comprendre ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, ce qui nous aligne. Il y a la reconnexion aux autres pour sortir de l'isolement, de ne plus être seul, et puis surtout de s'entourer des bonnes personnes. Et puis le troisième axe, c'était de se reconnecter à son projet, à son business, bah, pour réajuster tout ça, pour qu'il fonctionne avec nous et pas contre nous. Euh, voilà, donc je me suis dit aussi de ce que je ne voulais pas dans ce programme, dans cet accompagnement. C'est pas une énième méthode pour développer le business en 3 mois. Je voulais pas du mindset bullshit comme on entend la plupart du temps de bah, si tu veux développer ton activité, bah, juste travaille plus fort, parce que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, je voulais pas un programme aussi qui pousse les gens qui vont le suivre euh, à rentrer dans un modèle unique de réussite. Chacun a son propre chemin. Et c'est ça le challenge que je veux me lancer aussi en accompagnant, c'est en adaptant le chemin de reconnexion en fait de chaque entrepreneur, et ben adapté à chaque personne qui sera dans le programme. Euh, voilà, les grandes lignes, en tout cas, de moi, ce que je voudrais insuffler dans ce programme, c'est plutôt un moyen de retrouver du plaisir et du sens dans ce qu'on fait, dans son business. Euh, je veux créer un accompagnement, en fait, pour aider les entrepreneurs à sortir du mode automatique et surtout à reprendre les commandes de leur vie pro et éventuellement leur vie perso. Et puis, je voulais une approche pour aligner, en fait, son activité à sa vraie vision de la réussite. Parce que vous verrez que quand vous discutez, vous vous rendez compte que chaque personne a sa propre définition de la réussite. Euh,
Donc je sais que je parle de tout ça, mais bon, il y en a qui doivent se dire pourquoi je reviens maintenant, après 8 mois. J'aurais pu revenir quand j'ai relancé le premier retour en juillet 2024. Tout simplement parce que là, l'envie est revenue. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une vraie vision, une vraie clarté sur ce que je veux apporter. Et puis surtout, je veux plus me forcer à faire pour faire. Ça, c'est primordial pour moi. Vraiment, je l'avais dit, je sais, il y a 8 mois que je ferais les choses par envie, mais là, c'est vrai. C'est-à-dire que là, j'ai retrouvé, la flamme s'est rallumée, en fait, on va dire ça comme ça. Puis surtout, j'ai envie de parler des vrais sujets, l'entrepreneuriat sans bullshit ambiant, et puis parler des vraies choses des entrepreneurs. C'est-à-dire, évidemment, il y a le succès, mais tout ce qui est à côté, les vraies galères, la fatigue, la perte de motivation, et puis surtout, comment en sortir. Euh, et puis surtout, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seul à avoir vécu ça, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation. Euh, donc merci d'écouter cet épisode du podcast ou de regarder cet épisode jusqu'au bout. Euh, voilà, si tout ça, ça te parle, évidemment, commente. Enfin, en tout cas, contacte-moi, que ce soit ici ou sur les réseaux. Si tu m'envoies un message, évidemment, j'y répondrai. Euh, Si tu sens que ça te parle et que tu te sens un peu perdu dans ton business, évidemment, on peut en discuter. Euh, Si autour de toi, tu connais un entrepreneur qui galère en silence, partage-lui cet épisode. Partage-lui l'idée qu'il va y avoir un programme de reconnexion qui va pas du tout être orienté business, mais qui va vraiment être orienté développement personnel et évolution de l'entrepreneur. Voilà, donc envoie cet épisode si ça peut aider quelqu'un de ton entourage. Et puis voilà, si tu veux retrouver du plaisir et du sens dans ton activité, moi je suis convaincu que le programme Reconnect est pour toi. Euh, voilà, moi je force personne, mais si ça te parle, c'est sûrement que tu es au bon endroit. Voilà, toutes les infos, je les mets en description. Ouvrir une liste d'attente en attendant de vraiment ouvrir les inscriptions. Euh, donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.